Ok, petite explication. Donc là, je suis au village de Poutré, au nord du Chili. Et ça fait quelques jours que je suis arrivé à 3005 d'altitude, donc petite acclimatation. Hier, j'ai fait une petite ascension du Cerro Milagro, pic à côté de Poutré, qui monte à 4800. Donc belle ascension déjà. Petit mal des montagnes, mais tranquille, ça allait. Et demain, je pars pour le volcan Tapaca, a.k.a. Nevado de Putre, que on peut peut-être voir, non on le voit pas là, du coup qui est à 5800, donc quand même bien plus haut. Et je pars avec deux guides de haute montagne. J'ai un peu négocié, ils me font un tarot pas très cher, même pas cher du tout. Et en gros ils partent en entraînement demain pour eux, pour se faire la caisse un peu. Et du coup ils m'emmènent avec eux sur l'entraînement, donc ils me font payer pas très cher. Ils me fournissent tout le matos et puis on part à la journée. Normalement la session se fait en 2 jours. Et là on va faire une journée, donc ça va être quand même bien costaud. Départ 3h du matin de Poutré. Et le Cerro Tapaca. Et juste ici, est-ce qu'on voit un petit peu là? Bon, je filmerai plus en détail pour qu'on voit mieux. Mais voilà, c'était un avant-goût du beau bonhomme que c'est. Nous voilà dans le village de Poutré. Très mignon. Ici au loin on aperçoit le Cerro Milagro, 4800 mètres, auquel je suis allé hier. Juste ici mon auberge avec le chien de l'auberge, petit ruisseau, coucher du soleil, 18h. Et si on va un peu plus au nord-est, on aperçoit le volcan Tapaca. Si on le voit mieux quand même. Du coup le gros bonhomme à 5800. Là on le voit depuis le sud-ouest et nous on va attaquer par le nord-ouest, du coup de derrière, la partie ensoleillée. On arrive au col, donc derrière c'est quand même beaucoup moins enneigé vu qu'on est en face nord et que dans l'hémisphère sud la face nord est moins enneigée parce que le soleil se situe plutôt au nord en hiver. Donc demain on se tape les 1000 de D+, démarrage 3h du mat, depuis Poutré, on démarre à marcher vers à peu près 5h, tout équipé. Et 4 heures de marche, d'approche pour arriver au col. Et à partir du col, on passe de la face sud à de la face nord à la face sud. Et du coup, la face sud qui est beaucoup plus enneigée avec de la neige et de la glace et des espèces de petits murs de glace à franchir. Ok, maintenant dans la chambre, on fait l'inventaire du matos, de la bouffe, des vêtements et de tout ce que j'embarque pour l'ascension de demain matin. Vêtements, du coup, doudoune, coupe-vent, coupe-pluie, 2 pantalons de montagne, parce que ça suffit pas, il fait très froid. Casquette, gants, bonnet, lunettes de soleil de montagne, jumelles, on va voir si j'ai la place. Frontal parce qu'on va démarrer de nuit, l'ascension. Et la cagoule parce qu'on sait jamais s'il fait très froid. On continue avec les petits trucs, crème solaire pour les cicatrices. Vous connaissez. Petit couteau, crème solaire tout court. Stick à lèvres parce qu'on a les lèvres bien sèches. Graines, barre de céréales, clémentine, mandarine. 1,5 litre plus 1,6 litre, 3 litres,1 d'eau parce qu'il faut beaucoup boire avec l'altitude. Plus spécifiquement de la agua de Florida et de la hierba dont je me souviens plus le nom. J'ai retrouvé le nom. La hierba, c'est la hierba chachacoma. Une petite cuillère à café dans une tasse d'eau chaude, d'eau bouillante en mode thé. Et ça sert à lutter contre le mal d'altitude. Je croyais qu'on pouvait prendre de la coca. Tout le monde m'a dit ça, on mange de la coca. Et en fait, les locaux m'ont dit qu'il fallait pas trop. La coca, c'est excitant comme le café. Ça aide pas spécialement à l'altitude. Alors que la hierba chachacoma, c'est parfait pour le mal d'altitude. Et ensuite, l'agua de Florida, qui est à mettre sur les paumes des mains et sur la peau en dessous du nez. Pareil, ça aide au mal d'altitude. Petite fiole comme ça, on dirait de la potion magique. Donc demain, les guides me récupèrent à 3h du mat devant mon hôtel. Et on est parti. Ils me filent les chaussures de montagne, les crampons, piolets, casque, une doudoune au cas où la mienne n'est pas assez chaude. Et puis ils ont des cordes, baudrier, tout ça au cas où. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vider mon sac, a.k.a. toute ma vie qui est à l'intérieur, pour pouvoir le re-remplir des choses que je vais embarquer demain. Petit repas à l'auberge ce soir. On a mangé bien léger. Infusion de chachacoma pour parer le mal d'altitude. Sac vidé puis re-rempli. Et maintenant,
Il est 20h40 et je vais me coucher. Réveil à 2h30 du matin. Ok, 3h15, pareil au décollage dans la chambre. Le guidon a un peu de retard, là je vais descendre. Sac rempli, plutôt léger. On est part, je descends en espadrille. On est avec Pablo. ¿Qué tal? Buen día. Et Bastian. Ça. Et moi. On est à 4009. On a gravi à peu près 120 de D+. Et là on voit le coucher de la lune. Lune de 100. Bon, on voit pas grand chose, mais c'est assez ouf. Et puis on monte sur du bon pierrier. Ok. 6h du matin. 1h35, 40 de marche. 5100, donc on a fait 300 D+, à peu près. 300 D+, en 1h30, ça fait 200 mètres par heure, c'est pas mal. Il nous reste plus que 700 mètres D+. 7h07 du matin, 5003 d'altitude. On a fait 500 D+. ¿Qué tal te sientes, Bastien? ¿Todo bien? Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ça va? Ça va bien et toi? ¿Ça va? Le paysage, el amanecer. ¿Qué tal, Pablo? ¿Ça va? Ça va bien. Buenísimo acá. Pura vida. Allá un volcán. Très bien. Très bien. Ok, nos queda la mitad de desnivel. 7h20, 5340 d'altitude. Voici un des cratères visibles du volcan, le seul qui est encore visible. Dernière éruption il y a plus de 200 ans. Le volcan est considéré comme toujours actif. Du coup, précaution à prendre. Mais pas de risque avéré pour cette période de temps. Ok, 5500 et des poussières. On arrive au début de la glace. Wow. On fait des formations, des petits murs comme ça. On va bientôt chausser les crampons. Bastian. Pablo. ¿Qué tal? Et moi. Crampons chaussés. Piolet prêt. Nous voilà prêts à marcher sur la glace pendant presque 250-300 mètres de D+. On va aller par là-bas. Una palabra. ¿Listo para morir? ¿Yo? Première passage glacé franchi avec les crampons piolets. Maintenant, il nous reste tout ça. Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz, ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño, hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui. Arrivé au col El Filo à presque 4008. Enfin, le mur de glace était long et éprouvant. Et la vue est énorme. ¿Qué tal, Bastian? Vamos, Pablo. Llegada a la cumbre ahora. Son las 11:40. ¡Vamos, señor! Eso, abrazo de cumbre. Muchas gracias para llevarme. Eso. ¡Vamos, Bastián! ¿Cómo te sentiste?
Et là on voit les 3 volcans, Parinacota, Pomerape et Sajama. Putre York. Eso. Démarrage de la descente, 5800, bien pentu sa mère, crampons et chaussures resserrées, on y part. Ok, on a bien fait au moins 200 des moins, Pablo qui descend ici, et là on commence à attaquer la partie un peu plus technique, avec plein de petites pics de glace qu'on voit, formées par le vent et le froid. Et il nous reste que à peine 100 mètres de démoins sur la glace. Là on sort de ce mur qu'on vient d'escalader en crampons piolés parce que là tout ça c'est tout gelé complet. Donc impossible de traverser pour rejoindre là-bas. Du coup là on a bien descendu, un peu flippant, bien fatigant. Et là on va traverser parce que c'est un peu plus monbonniche. Ok, petit débrief, on a fini la partie alpi ou andinisme comme on dit ici. Ben, j'en ai bien chié, comme j'avais pas chié depuis longtemps. C'était bien difficile. Hola. Et elle n'a pas réussi à faire le sommet, mais bon, c'est pas grave. Alors français. Et ouais, physiquement, techniquement un peu difficile, mais voilà, on a réussi maintenant en descente jusqu'à Putre. Bueno, Bastián, review del tour, ¿qué piensas? Bueno, un saludo a todos los amigos. Aquí estamos en el col del volcán Tapaca. Muchas felicitaciones aquí a nuestro amigo Cho, que hicimos cumbre. Así que estamos súper contentos aquí, esperando llegar a Putre a celebrar, ¿no? Descente. On est monté par là ce matin. Et on descend par ici, beaucoup plus simple. Coucher 18h. Réveil à 21h. Complètement perdu, déboussolé. Du coup je vais me faire une petite choriana avec de la salade.